Dans cette vidéo, on va classer sous forme de tier list quelles sont les meilleures choses à inclure aujourd'hui dans tes appels de vente pour enfin performer. Donc en soi, c'est la suite logique à la vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours qui était les pires erreurs à ne jamais faire dans son appel de vente. Aujourd'hui, on va voir l'opposé et je te garantis que si tu appliques littéralement tout ce qu'il y a dans cette vidéo là, il n'y a pas un monde où tu closes pas plusieurs milliers d'euros par mois supplémentaires à ce que tu fais actuellement. Donc juste avant de démarrer, je tiens à te le dire au début de cette vidéo, j'ai un groupe WhatsApp où je partage quasiment tous les jours de la valeur sur la vente. Donc c'est des vocaux exclusifs, c'est des documents, c'est des extraits de mes coachings. Tout ça c'est totalement offert, il n'y a pas d'engagement. Donc c'est le premier lien en description et nous on est directement parti pour cette vidéo. Ok, première image, ça va être de bien connecter avec ton prospect, de limite avoir une relation proche avec lui. Honnêtement, ça sert vraiment à rien, ça a quasi pas d'impact. Bon, les mêmes, on va mettre dans on s'en fout. Tu dois pas avoir une mauvaise relation avec lui, dans le sens pas de conflit, pas de confrontation, etc. Mais tu t'en fous de savoir où il habite, de savoir à quoi il joue comme jeu vidéo le soir. Tout ce qui est small talk, bah, c'est juste un moyen d'introduire l'appel, mais tu pourrais très bien le commencer en directement faisant une phase de cadrage, tu vois. C'est juste que c'est pour introduire plus facilement, mais tu peux littéralement juste savoir le prénom de ton prospect pour le closer. C'est vraiment pas un facteur qui va compter dans l'équation de pouvoir le closer. Vraiment, on s'en fout. Deuxième chose, ça va être laisser des blancs. Donc honnêtement, c'est très important. Pour moi, je pense que c'est l'une des actions qui est peut-être la plus minime dans ton appel de vente, mais qui va avoir le plus grand impact, celle qui a le plus grand retour sur investissement. C'est-à-dire que c'est simplement te taire. Mais c'est pas juste te taire pour te taire, c'est juste que ça manifeste le fait que tu maîtrises cet appel et que tu n'es pas là à essayer de tout le temps surenchérir sur ce que va dire ton prospect. Ça prouve que tu es calme, que tu sais ce que tu fais et que tu as littéralement les rênes de l'appel. Quand il finit de parler, tu laisses 3-4 secondes de blanc pour ensuite toi reprendre la parole. Ça va permettre à ton prospect de redire des choses supplémentaires, étant donné que le blanc est mal à l'aise. Lui, la première chose qui lui passera en tête, il va le dire. Et notamment, je me rends compte que dans les douleurs, c'est quelque chose qui est très important parce que ton prospect souvent s'arrête un petit peu à quelque chose de surface. Quand tu laisses des blancs et juste que tu hoches la tête comme ça, des fois il va surenchérir sur un truc beaucoup plus deep qu'il ne t'aurait pas dit si tu avais repris la parole. Donc c'est une question de feeling, mais laisser des blancs, c'est vraiment très important. Ça prouve que tu maîtrises ton appel. Bien évidemment, c'est pas ça qui va faire que tu vas closer, mais c'est additionné à une bonne posture. Ça prouve que tu es à l'aise ici, que c'est littéralement ton terrain de jeu. Donc laisser des blancs, c'est important. Closer sur les finances. Closer sur les finances, je dirais que c'est GOAT. Je vais en mettre plusieurs, je pense, dans GOAT aujourd'hui. Mais vraiment, je vois tellement peu de personnes en fait faire ça sur le marché. Et je me rends compte à quel point c'est cheaté et à quel point ça a un impact de fou dans tes appels de vente. La plupart des gens, ils parlent du prix uniquement quand ils ont pitché leur offre. Il va y avoir 3 séances de coaching par semaine. Il va y avoir un appel one-one avec moi toutes les 3 semaines. Et ça représente un investissement de 3000 euros. Et ils n'ont pas sondé la mentalité de leurs prospects, donc ils traitent toutes les objections relatives à l'argent à la toute fin. Et leur prospect, peut-être que lui, il s'attendait à investir 200-300 euros, même 500 euros, et d'un coup, on leur parle de 6 fois plus, de 3000 euros. Ça fait juste pas sens vis-à-vis du système de croyance de ton prospect. Donc en fait, la vente, c'est vraiment de la compréhension du système de croyance de ton prospect. Ton prospect, il n'a pas la même mentalité que toi, sinon il serait déjà au même stade où t'en es toi, et il serait simplement pas sur cet appel. Donc la première étape, vraiment, dans un appel de vente, c'est de comprendre la mentalité de ton prospect. Déjà, ses douleurs, ses objectifs, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui vis-à-vis d'une solution, quels seraient ses potentiels freins, objections pour justement pouvoir ensemble les combattre, ces objections-là. C'est pas toi qui me donne une objection, moi qui la combat, c'est nous deux, on va contrer une objection ensemble parce qu'on est dans un réel esprit de collaboration. Donc le fait d'être très à l'aise avec tout ce qui est question d'argent, le fait de sonder la mentalité de ton prospect en lui demandant de ton côté combien tu serais potentiellement prêt à investir dans une solution, ce serait quoi tes freins, le fait d'élever ensuite ses standards pour qu'il passe de par exemple prêt à investir 500 euros à être prêt à investir 2000 euros, ça crée un véritable esprit de collaboration et ça te permet d'éviter ce truc con à la fin de ah mais moi je suis pas prêt à investir autant d'argent, ah mais j'ai pas l'argent pour investir dans ça, sans savoir si c'est réellement logistique ou si c'est juste qu'il n'a pas la valeur perçue de ce que tu fais, etc. Étape 1, tu creuses les finances, combien il gagne, quelles sont ses charges, combien il a de côté. Ensuite, sur ces X euros qu'il en épargne là, combien il serait prêt à investir dans une solution qui lui permettrait de régler sa situation douloureuse et d'atteindre, là tu ressors son objectif. Donc s'il te sort un montant qui est bien inférieur au montant de ton accompagnement, tu as juste à élever ses standards. Tu mets en parallèle en fait sa douleur et combien il est prêt à investir. Par exemple, tu fais du coaching sportif et il est prêt à investir 500 euros et tu as creusé dans les douleurs que pour lui c'était important pour avoir une meilleure estime de lui-même, le regard de sa femme qui pèse moins sur lui, le fait de pouvoir marcher sur la plage torse nu sans avoir honte de son physique, tu mets en parallèle cette douleur-là au montant. Donc selon toi, le fait de pouvoir de nouveau te sentir estimé par ta femme, le fait d'avoir de nouveau confiance en toi sur la plage, même dans ta vie de manière générale, ça représente seulement 500 euros ça. Et là, tu vois, t'élèves ces standards. Donc voilà, mettre en parallèle vraiment argent et douleur, ou si tu es plus sur du B2B, argent en parallèle avec ce que tu peux lui permettre
de gagner qu'il perd actuellement. Exemple, tu vises une boîte qui perd 50 000 balles par an. Bah, sur ces 50 000 balles que vous perdez actuellement, combien est-ce que vous serez prêt à investir pour les récupérer? Et juste le fait de mettre en parallèle 50 000 euros perdus pour récupérer 50 000 euros, la personne ne peut pas te dire qu'elle est prête à investir 100 euros. Tu vois, par définition, c'est pas possible. Donc, sur ces 50 000 euros que vous perdez chaque année, en termes de pourcentage, combien vous serez prêt à investir pour pouvoir les récupérer? Là, peut-être qu'ils vont te sortir 10%, 5%. Après, tu peux faire un processus d'élever les standards. Moi, si je vous disais que j'avais une solution qui vous permettrait de les récupérer et que ça représentait un investissement de 10 000 euros, quelle serait votre réaction? Là, tu sens la mentalité, mais toujours en restant sur du si, tu vois. Si j'avais une solution. Donc, ça te permet de tout prévenir, toutes les objections, tu traites tout en restant sur du si, et après, tu lis le si à la réalité, et quand tu pitches ton offre, il n'y a plus aucune objection, il est déjà closé. Et aussi, si c'est aussi game changer de traiter tout ça avant même de partager l'offre, c'est parce qu'au moment de partager l'offre, il y a la notion de passer à l'action directement, de faire un virement, ce qui rajoute le plus de friction. Donc imagine ton prospect au moment de passer à l'action, il a 55% de confiance, au moment de faire le virement, bah, il va être à 51, donc il est juste assez pour passer à l'action, pour te faire le virement. S'il est à 49, il ne le fait pas. Et si tu traites les objections à la fin, tu vas faire baisser énormément sa confiance, son envie de démarrer avec toi, et donc il passera de 55 à 45, tu vois. Alors que si c'est juste 55 à 51, bah là il passe à l'action. Autre point ici, bien pitcher son offre. Bien pitcher son offre, je vais pas dire que c'est important, parce que si j'y mets que c'est important, tu vas penser que c'est sur ça que doit démarrer ton prospect, ce qui n'est absolument pas le cas. Maintenant, importance moyenne, c'est peut-être un petit peu minimiser l'importance. Non, je vais quand même mettre dans importance moyenne. Parce que vraiment, vous surestimez beaucoup trop l'impact que peut avoir votre offre dans un appel de vente. Oui, c'est important, mais dis-toi que n'importe quelle action que tu vas faire va avoir une jauge de combien ça va apporter de confiance. Peut-être que le fait de creuser les douleurs, de détruire une croyance de ton prospect, ça va apporter 15% de points de confiance ou 20%. Le fait de pitcher une offre, même si c'est l'offre la plus irrésistible possible et que tu la personnalises le plus possible, ça va peut-être avoir 2, 3, 4% d'impact grand maximum. Donc c'est vraiment pas aussi important que ce que tu penses. Maintenant, si tu as déjà toutes les bases, que tu es déjà hyper bon en vente, oui, c'est toujours du supplémentaire et ça peut aider. Mais dis-toi que ton prospect, il achète du quoi, il achète pas du comment. Il pense vouloir ton offre pour pouvoir démarrer, pour se faire un avis sur s'il démarre ou non, mais c'est absolument pas le cas. Il sait exactement s'il veut démarrer avec toi avant même que tu lui aies partagé ton offre. J'ai jamais vu quelqu'un de plus convaincu après lui avoir partagé une offre que avant de lui avoir partagé une offre, tu vois. Donc vraiment, moi si tu regardes tous mes appels de vente que j'ai mis sur ma chaîne, etc., l'offre, j'en parle littéralement dans les 5 dernières minutes du second rendez-vous avant de faire le virement. Et la personne, je peux très bien la closer sans même lui dire ce qu'il va y avoir dans l'accompagnement parce qu'elle a confiance en moi. Donc vraiment, ne te focus pas sur pitch de ton offre, travaille déjà sur tout ce qui est posture, leadership, inspirer la confiance, etc. Et à ce moment-là, tu pourras voir pour perfectionner le pitch de ton offre. Ensuite, ici, on a envoyé du contenu avant l'appel. Donc, c'est pas directement dans l'appel de vente, mais ça fait partie de tout l'écosystème de vente qui doit faire passer à l'action ton prospect et le faire démarrer sur ton offre. Honnêtement, moi, j'en envoie pas actuellement. Je sais que ça va avoir de l'impact, ça peut avoir de l'impact et surtout, ça peut permettre un gain de temps. Notamment, ça peut permettre de traiter des objections en amont. Maintenant, c'est pas parce que tu as ce contenu-là que tu vas closer. C'est-à-dire que tu as beau envoyer tout le contenu que tu veux. Si tu es nul en vente, ça va pas marcher. Par contre, si tu es bon en vente et que tu n'as aucun contenu à envoyer avant, bah, tu vas pouvoir closer, tu vois. À moins que tu sois vraiment le top 0,001% de ton marché, un mec comme Anskads, Michael Wu, etc. Mais ce que tu n'es probablement pas aujourd'hui si tu regardes cette vidéo, eux, ils peuvent closer littéralement avec leur contenu. Mais aujourd'hui, toi, tu n'en es pas à cette échelle-là et vraiment focus sur tes compétences en vente. Même eux, en fait, ils vendent à travers leur contenu. C'est ça qu'il faut que tu dises. Ils ne fuient pas la vente, c'est juste qu'ils retranscrivent tout ce qu'on voit dans un appel de vente à travers leur contenu. Et c'est au moins aussi compliqué, tu vois. Donc vraiment, ne te soucie pas de ça aujourd'hui. Envoyer des choses qui sont relatives à ce que recherche ton prospect entre le R1 et le R2, c'est quelque chose que je fais parfois. Par exemple, des fois, j'envoie des témoignages clients de 1 minute, 2 minutes, mais c'est vraiment pas ça qui fait que je close. Ça rajoute peut-être 0,5% en plus de confiance dans l'équation. Donc, je vais mettre quasi pas d'impact, surtout à l'échelle où tu en es actuellement. Franchement, tu as vraiment d'autres préoccupations. Bien écouter son prospect, être en écoute active, honnêtement, c'est... Bah, je vais pas mettre GOAT, mais quoique. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu écoutes activement ton prospect que tu vas closer, mais si tu veux closer, tu dois vraiment être en écoute active de ton prospect, sinon tu es focus sur vendre, vendre, vendre et ton offre. Donc,
Oui, je vais quand même mettre dans GOAT. Vraiment, sois attentif à ce que dit ton prospect. Il y a écouter, il y a écouter. Il y a deux mondes. Il y a des gens qui écoutent et qui sont toujours en train de penser à la question qu'ils vont poser par la suite. Ce qui fait qu'ils ne sont pas 100% attentifs à ce que disent leurs prospects. Ce qui fait qu'ils loupent des objections potentielles et à la fin, ils se retrouvent avec une foule d'objections sans savoir pourquoi. Sauf que si tu es vraiment attentif tout au long de l'appel à ce que dit ton prospect, tu décèles des choses dans son verbal ainsi que son non-verbal. Il y a écouter et il y a aussi voir qui est très important. Tu décèles des choses dans son non-verbal qui font que tu arrives à décider si ça peut être une objection potentielle et l'aborder le plus tôt possible pour éviter de l'avoir à la fin. Donc écouter son prospect activement, c'est méga important, surtout que c'est pas non plus un méga effort de ta part. C'est juste tu penses pas aux questions que tu vas poser par la suite, juste ok, il est en train de me parler, quelles sont les choses qu'il est en train de me dire, quelles sont les choses qui vont pouvoir être importantes, qui peuvent potentiellement manifester une objection par la suite. Donc je prends des notes. Maintenant que j'ai une vision claire, je prends 5-10 secondes pour réfléchir à la question la plus pertinente que je pourrais poser. Vraiment, soit dans cette optique-là. Et enfin, dernière chose qu'on va voir, du coup, ça va être avoir du leadership. Avoir du leadership, je vais vraiment le mettre en GOAT, en S tier, quoi. Enfin, il n'y a vraiment aucun débat là-dessus. Je vais même le mettre en avant par rapport aux finances. Voilà, en termes d'importance dans GOAT, je pense qu'on est pas mal. Leadership en haut, ensuite closer sur la finance, écouter activement. Quoique, même on va inverser comme ça. Voilà, là c'est vraiment le classement des 3 choses les plus importantes de ce qu'on a vu ici, en tout cas pour l'instant, dans vos appels de vente. Je referai d'autres épisodes sur tout ce qui est posture, etc. Mais le leadership, c'est vraiment essentiel. C'est pour ça que je l'ai mis en tout premier. Si vous n'avez pas de leadership, vous ne pouvez absolument pas closer. Et si vous avez du leadership, vous closez quasiment dans 90% des cas, 99% des cas, des prospects qui sont closables. Donc vraiment, le leadership, c'est la base de la vente, ça fait partie de votre posture. La posture, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous devez être en capacité de mener votre appel, de dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, d'être en capacité aussi de recadrer votre prospect, c'est vous qui posez les questions, de aussi ne pas vous laisser atteindre par les croyances limitantes de votre prospect. Voyez-vous vraiment comme un guide dans une jungle et votre prospect, c'est la personne qui vous suit, c'est la personne qui vous a payé. C'est-à-dire que des fois, il pourra vous instaurer du doute en vous disant « Ah, t'es sûr que c'est par là ? Ah, moi, je suis pas sûr. » Et ça, ce sera toutes les objections. « Ah, mais moi, je pense que je préfère payer en plusieurs fois, etc. » Et vous, ce que vous devez pas faire à ce moment-là, c'est vous laisser tenter par ces doutes-là. « Ah oui, t'as raison, on va payer en plusieurs fois. » Pour un guide dans une jungle, l'équivalent, ce serait « Ah oui, moi, t'as raison, je suis pas sûr que ce soit par ce chemin-là. Je pense que c'est par autre chose. » Donc, c'est votre prospect qui vous instaure du doute. Mais ce qu'il veut pas, en fait, c'est que vous écoutiez ce doute. C'est comme un test de son inconscient pour savoir si vous êtes la bonne personne. Le bon guide, il va pas se laisser avoir par la personne qui doute. Il va dire mais bien sûr que je connais cet endroit, fais-moi confiance, on y va. Et le bon closer, il va dire non, on paye pas en plusieurs fois, on y va, tu me fais confiance. Et si t'es pas prêt à me faire confiance, bah on démarre pas, mais c'est justement en me faisant confiance que tu vas pouvoir avoir des résultats. Donc soit tu me payes en une fois, on démarre, soit tu me payes en plusieurs fois et auquel cas, bah moi je pourrais pas t'accepter et tu pourras aller voir d'autres personnes. C'est le fait d'être ancré, de ne pas te laisser avoir par les doutes de ton prospect, par ses croyances limitantes, qui fait que tu vas pouvoir l'inspirer et qui fait qu'il va vouloir te suivre. Sur le moment, il sera en mode putain, il est dur, ah il est pas très gentil avec moi, etc. Mais en fait, il se rendra compte que c'est bienveillant et c'est ce qui fait qu'après il va se dire waouh, avec lui je vais avoir des résultats. Tu vois. Donc en fait ton prospect il t'instaurera des sortes de petits tests, des sortes de petits pièges qui sont inconscients de sa part pour savoir si tu es la bonne personne et toi tu ne dois absolument pas tomber dedans en appel. Tu ne dois pas te laisser avoir par son doute, tu dois justement avoir cette capacité à être ancré et ça c'est du leadership. Donc d'où pourquoi je l'ai mis dans le plus important. Voilà pour cette tier list là, je pense qu'on est vraiment pas mal donc en vrai ces 3 trucs du bas, te focus absolument pas dessus pour l'instant. Ta priorité c'est ces 4 choses en haut. Justement, si tu veux avoir beaucoup plus de valeur qu'ici, travailler véritablement sur ta posture, les choses essentielles de ta vente et pas des trucs futiles comme ce que tu peux voir sur le marché. Je t'invite vraiment à rejoindre le canal WhatsApp, la communauté gratuite que j'ai créée. Je partage quasiment tous les jours de la valeur. Donc moi, je te dis à tout de suite sur le canal et puis très vite pour une autre vidéo.